Alors bonjour mon ami, tu as découvert que tu es adulte zèbre et tu voudrais savoir si tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais tu as peur et tu te dis que peut-être l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi, peut-être tu n'as pas fait de formation dans ce sens-là et cela fait que tu hésites à te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 6 raisons pour lesquelles tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, je te donne ces 6 raisons et avant je vais te demander de t'abonner à la chaîne en bas et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je ferai en ce qui concerne les conseils en entrepreneuriat, les conseils que tu pourrais recevoir en tant qu'adulte zèbre et aussi les conseils que je pourrais recevoir pour te défendre des personnes toxiques, entre parenthèses, des pervers narcissiques, si on va dire comme ça. Voilà. Donc, très vite, on va aller avec ces 6 signes qui vont t'aider à te convaincre que, en tant qu'adulte zèbre, tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, la première raison pour laquelle tu devrais te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est parce que le sudoué a un comportement de leader. Voilà. Le sudoué est un leader dans l'âme, mais il ne le sait pas. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, le sudoué est un leader parce que le leader, c'est celui-là qui va vers de nouvelles choses, qui fait de nouvelles expériences. Voilà. Le leader, c'est aussi celui-là qui aime bien donner aux autres. Parce que le leader, ce n'est pas celui qui découvre quelque chose et garde pour lui, mais c'est celui-là qui aime partager aux autres. C'est celui-là qui, lorsqu'il découvre quelque chose de bien, se dit, je ne vais pas le garder pour moi tout seul, je vais le partager avec les autres pour faire aussi du bien aux autres, pour permettre aux autres de découvrir cette même joie que j'ai à faire cette chose. Voilà. Le sudoué aime aussi prendre le devant. Voilà. C'est pour ça qu'à la base, le sudoué est un meneur. Et sa grande honnêteté et surtout humilité fait qu'il a tendance à mener les gens avec lui. Voilà. Il a tendance à mener les gens dans ce qu'il fait. Voilà. Pour leur faire aussi être heureux, partager le bonheur qu'il découvre. Le sudoué, c'est quelqu'un qui est très persévérant. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. C'est quelqu'un qui trouve toujours des solutions, qui essaie de trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre. Voilà. Et justement, quand vous allez faire les cours de leadership, la mentalité, le mindset que un leader a, c'est exactement cela que la majorité, voilà, des zèbres ont. Beaucoup ne savent pas qu'ils l'ont parce qu'il y a derrière cela une trop grande humilité, mais c'est une des qualités qu'ils devraient avoir, enfin qu'ils ont, même pas qu'ils devraient, mais enfin pour ceux qui ne savent pas, si je parle de ceux qui ne savent pas qu'ils sont les leaders, qui devraient avoir, voilà, pour pouvoir, qui devraient savoir particulièrement pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. La deuxième raison pour laquelle le sujet dans l'entrepreneuriat, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'autorité, il ne supporte pas l'autorité. C'est quelqu'un qui est de nature libre. Voilà. Le sudoué n'aime pas tellement avoir des personnes à sa tête. Voilà. C'est quelqu'un qui naturellement est libre. Il aime la liberté. Et justement, l'entrepreneuriat permet cette liberté. Voilà. Liberté de temps, liberté de mouvement. Voilà. On fait les choses à sa manière, à sa vigueur, à sa vitesse, voilà, et on se donne un temps, on fait son propre programme, voilà. C'est la raison pour laquelle le sudoué est vraiment, la vie du sudoué est vraiment adaptée pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce que justement, l'entrepreneuriat permet d'avoir tous ces avantages-là, voilà. Alors, la troisième raison pour laquelle toi, en tant que sudoué, tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que le sudoué a un esprit d'indépendance. Voilà. C'est quelqu'un qui aime la liberté. C'est quelqu'un qui aime la liberté. C'est quelqu'un qui aime faire les choses comme il l'entend. Voilà. Parce qu'il a son rythme à lui. Voilà. Les sudoués ne vont pas tous vite, mais il a son rythme à lui. En fonction de sa personnalité, parce qu'il y a des sudoués qui font les choses très vite, c'est-à-dire qui sont dans l'implémentation des choses. C'est-à-dire dès qu'il réfléchit, il agit très vite. Ça, c'est beaucoup plus de sudoués qui ont déjà ils ont déjà travaillé implémentation des choses, c'est-à-dire rapidité, on réfléchit, on agit, on réfléchit, on agit. Mais il y a d'autres qui ne sont pas tellement dans cette façon de faire, mais qui prennent le temps de mûrir, prennent le temps de réfléchir pendant un bon moment de temps avant de passer à l'action. Donc justement, pour faire ça, il faut un certain
il faut une certaine indépendance. Voilà. Il faut une certaine indépendance. Et justement, le sudoué, justement, aime l'indépendance. Et c'est pour ça qu'il est quelqu'un qui est naturellement fait pour l'entrepreneuriat. Alors, la quatrième raison pour laquelle le sudoué va se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est quelqu'un qui a parfois des problèmes d'insomnie. Voilà. Les sudoués ont parfois des problèmes d'insomnie dus à leur hyperactivité parce que le cerveau travaille beaucoup et ils sont constamment en train de réfléchir. Et parfois, donc, à cause de ça, ils ont des problèmes de sommeil. Ils ont des problèmes de sommeil, voilà. Et ces problèmes de sommeil-là, donc, font que ils peuvent avoir de la peine à gérer leur emploi de temps parce qu'il va peut-être dormir 2 heures par nuit ou 3 heures par nuit, ou bien ne dormira pas au même moment que les autres. Voilà. Il dormira peut-être seulement à 4 heures, 5 heures, 6 heures parfois parce que la nuit, il n'a pas trouvé le sommeil. Il n'a pas trouvé le sommeil dû à son hyperactivité. Ce n'est pas à cause d'autre chose. C'est juste qu'il est hyperactif et il réfléchit beaucoup. Donc, s'il est dans une situation pareille, vous voyez que forcément, il faut qu'il ait son emploi de temps pour pouvoir gérer les activités parce que son insomnie va lui donner des problèmes de sommeil dans la journée, ce qui n'est pas normal. Voilà. Donc, et s'il n'est donc pas entrepreneur, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de gérer son temps, gérer son humeur, ce sera plus compliqué pour lui d'être dans le système salarial. Voilà pourquoi, si tu es zèbre, mon ami, sache que il est important pour toi de te lancer dans l'entrepreneuriat. Et si tu ne l'as pas encore fait, pour savoir si tu es zèbre, je vais mettre le lien en bas de description pour que tu puisses aller voir si tu l'es réellement. Et si tu l'es, tu comprendras donc qu'il est important pour toi, ou en tout cas le meilleur des boulots que tu puisses faire, c'est en fait te lancer dans l'entrepreneuriat, être ton propre patron. Alors la cinquième raison pour laquelle tu devrais te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que le sudoué aime essayer de nouvelles choses. Voilà. Le sudoué aime essayer de nouvelles choses. Je l'ai évoqué un peu plus haut, mais je m'arrête encore sur ce point parce que, en fait, dans le système salarial, on pousse parfois à travailler, à être machinal, à suivre la routine. Voilà. Viens le matin à telle heure, fais ceci à midi, à 15 heures, fais ceci, le soir tu rentres. Voilà. Et parfois, justement, ça pose problème au sudoué parce que on lui demande de faire des tâches bien définies et qui ne demande pas une certaine réflexion, qui ne demande pas un certain génie ou qui ne demande pas une certaine créativité. Ça fait donc que le sudoué se trouve parfois très mal à l'aise, voilà, de devoir faire les mêmes choses. Raison pour laquelle il est un peu en difficulté lorsqu'il est dans le système salarial. Parce que le système salarial parfois ne pousse pas à créer. Il peut supporter le système salarial lorsque le poste dans lequel il est lui permet de créer. Par exemple, les designers. S'il est un designer, par exemple, s'il est un artiste ou qui doit matérialiser en dessin certaines choses, voilà, ou bien créateur dans le domaine de la construction, voilà, là, il va peut-être supporter ce système salarial. Mais si c'est un boulot dans lequel il doit faire la même chose chaque jour, effectuer les mêmes tâches chaque jour, faire les mêmes trucs, dire les mêmes choses, aller au même endroit chaque jour, il ne le supportera pas longtemps. Raison pour laquelle vous allez voir que beaucoup de sudoués se lancent dans l'entrepreneuriat et dans la plupart des cas, beaucoup excellent et réussissent dans ce domaine parce que c'est ça leur domaine de définition, l'indépendance. Parce que l'entrepreneuriat justement pousse à faire de nouvelles choses. L'entrepreneuriat pousse pour pouvoir réussir, il faut se surpasser. Voilà. Et justement, le sudoué aime beaucoup se surpasser parce qu'il aime la perfection. Il aime tendre vers la perfection. Voilà. Sixième et dernière raison pour laquelle tu devrais te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que les sudoués parfois ont tendance, pour ceux qui sont parfois des artistes, voilà, parce qu'il y a beaucoup de sudoués artistes qui sont dans le cadre de la musique, dans le cadre de la danse, dans le cadre du dessin, par exemple. C'est des grands artistes. Donc, pour des sudoués comme ça, justement, il faudrait qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat parce que parfois le sudoué a besoin de se ressourcer. Il a besoin parfois de prendre un temps à part. Il a besoin d'aller loin pour parfois se communier avec la nature. Il a dit aller en forêt, faire des randonnées, ou bien aller au bord de la plage. Pas pour être juste au bord de pas juste pour aller à la plage, se bronzer, non. Mais il aime parfois aller au bord de la mer pour pouvoir prendre le vent dans l'esprit et se ressourcer pour créer. Il aime aller à son rythme, c'est-à-dire que
justement, pour être inspiré, parfois, il a besoin donc d'aller à son rythme. Voilà. Et c'est pour ça donc que le studio, pour lui, vraiment, l'entrepreneuriat est bien parce que ça lui donne le temps d'aller se ressourcer, d'aller à son rythme. Voilà, donc vous l'aurez compris, le studio aime aller à son rythme pour pouvoir réaliser ce qu'il a fait, pour pouvoir être productif, vraiment à 100%. Le studio a besoin d'aller à son rythme. Et donc, pour ceux qui font l'art, ils aiment bien aller à leur rythme. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez suivi, que vous l'avez aimé. Et si vous l'avez aimé, je vous demande de vous abonner à la chaîne et me lâcher un pouce bleu. Voilà, en bas de la chaîne. Mais surtout, activez la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir toutes les vidéos que je ferai sur le PV narcissique, sur les sudoués et sur les conseils d'entrepreneuriat. Déjà, la prochaine vidéo parlera justement de ce que le PV narcissique vous jalouse. Voilà. Pourquoi est-ce que le PV narcissique vous jalouse et qu'est-ce qu'il vous jalouse? Voilà. Donc, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. Et comme je dis toujours et comme on le dit en Afrique, on est ensemble.